Mes bien-aimés, soyez bénis. Que la gloire du Seigneur, mes bien-aimés, soit avec vous. La paix du Seigneur, la joie, la gloire du Dieu vivant puisse t'accompagner, mes bien-aimés. Toi qui suis ces messages dans la foi. Alors, mes bien-aimés, nous allons continuer maintenant la troisième partie. La troisième partie de notre thème que je vous avais donné, Jésus a vaincu après la bataille de la croix. Jésus a vaincu. Troisième partie aujourd'hui, nous voulons parler sur notre sous-thème. Jésus a tout accompli dans toutes les trois dimensions. Vous allez comprendre les trois dimensions. Alors, mes bien-aimés, la grâce, mes bien-aimés, d'écouter ces messages. Parce qu'après avoir entendu ces messages, mes bien-aimés, ça va réveiller ton esprit. Tu vas voir que non, il n'y a aucun prophète, aucun homme, personne ne pouvait accomplir ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Mes bien-aimés, pourquoi Jésus devait venir? Parce que le premier Adam était déchu. Il a été vaincu, mes bien-aimés, par le diable. Dans l'affaire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on connaît, mes bien-aimés, pour certains qui connaissent l'histoire, il est tombé, la Bible déclare, on devient esclave à qui tu obéis. Il a obéi à la voix de Satan, qui était l'incarnation du serpent. Il s'est incarné dans le serpent, et la Bible déclare que l'homme a péché, il a été chassé du jardin d'Éden. Et tous les descendants qui viennent dans la race adamiste, tous, ils commettent le même péché. Et le péché là, c'était quoi? Le péché, c'était la convoitise de la chair, la convoitise des éloquets de la vie. C'était la nature de Satan qui était... C'est la nature de Satan. Ça avait contaminé tous les fruits là. Et lui, il a mangé le fruit contaminé. La nature de Satan est entrée en lui. Convoitise de la chair, convoitise des éloquets de la vie. Il est entré en lui et à Ève. Et encore, il y avait le germe de la mort. Dieu avait, quand il avait précipité Satan sur la terre, il avait mis le germe de la mort. Il lui avait dit, tu ne seras plus à jamais. Je mets la mort en toi. Tu disparaîtras. Tu ne seras plus à jamais. Mais bien aimé, le germe de la mort était dans l'homme. C'est pourquoi Dieu dit à l'homme, les jours où tu en mangeras ces fruits-là contaminés, tu mourras certainement. Parce qu'il n'y avait personne qui avait encore expérimenté la mort. Au ciel, il n'y avait personne. Et sur la terre, Satan n'avait pas encore été encore vivant. Il n'avait pas été capturé. Mais la mort était déjà en lui. Alors, tous les descendants, mes bien-aimés, d'Adam, quand ils viennent sur la terre, ils commettent le même péché. Convoitise de la chair, convoitise des éloquets de la vie. Il n'y a personne, mes bien-aimés, qui peut échapper à cela. Si tu ne convoites pas les femmes, si on te regarde bien, tu es un menteur. Si on regarde bien, tu es, mes bien-aimés, un orgueilleux. Il y a toujours quelque chose qui est ton défaut, mes bien-aimés, par lequel le diable condamne ta vie. Alors c'est comme ça pour tout le monde sur la terre. Alors mes bien-aimés, Dieu devait faire quoi? Il laissait le monde comme ça là, manipulé par les princes de ce monde. L'ennemi doit manipuler le monde. Toutes les créatures que Dieu envoie sur la terre, ils sont manipulés, ils sont toujours dans le péché. Car la Bible déclare, tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Tous, on a péché. Alors Dieu devait laisser le monde comme ça, suivre la tyrannie de l'ennemi qui nous entraîne tout droit dans le séjour de mort. Et directement, après le jugement dernier, on va être précipité dans l'abîme et dans les 7 tonneaux de l'enfer. Non, mes bien-aimés, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autant on portait, mes bien-aimés,
Dieu a envoyé son fils unique. Il lui a donné il a envoyé sa parole. Il lui a mis dans le corps humain pour répondre à Satan. Dans le Genèse 3, verset 15, quand Dieu avait commencé à prononcer le jugement, quand il a chassé l'homme, avant de chasser l'homme du jardin d'Éden, Dieu avait dit à serpent, tu ne marcheras plus comme ça, là, debout. Tu vas ramper maintenant. C'est une malédiction. Tu ramperas toute ta vie. Tu vas ramper maintenant sur la terre. Parce que tu t'es laissé entraîner. Tu as permis à ce monsieur-là d'entrer dans ton corps. Il a prononcé la malédiction. Il a prononcé la malédiction sur la femme. Ton ventre là, je l'ai maudit. Parce que tu vas enfanter avec des douleurs. Ah, il regarde l'homme comme ça là. Il voulait maudire l'homme. Il dit, ah, si je maudis l'homme, c'est de l'homme qui viendra. Le fils là, il sera un homme qui viendra écraser la tête des serpents. Non, je ne peux pas maudire homme. Il dit, toi, maintenant, c'est par le souillé de ton travail que tu mangeras ton pain. Il maudit la terre. Il regarde l'homme. Au lieu de maudire l'homme, il maudit la terre d'où est venu l'homme. Il maudit la terre. Tu vas souffrir maintenant pour gagner ton pain. Il regarde maintenant, c'est lui qui était dans le serpent, c'est-à-dire le diable. Il dit, toi, Genèse 3, verset 15, sache que la descendante de cette femme vierge viendra. D'une femme vierge aussi sortira un fils. Il viendra t'écraser la tête et toi, tu vas lui blesser les talons. Il regarde maintenant l'arbre sur lequel Satan était monté, parce qu'il devait maudire toutes choses. Même l'arbre par lequel Satan était monté, il devait le maudire. Dieu regarde l'arbre comme ça là. Ah, mes bien-aimés, Dieu dit non, je ne peux pas maudire l'arbre. Il y a un secret qui se cache là-bas. Je laisse l'arbre. Mais il dit ceci. Il dit à la parole, il dit à l'esprit, à son esprit, il dit, chassons l'homme du jardin, afin qu'il ne vienne pas toucher le fruit de l'arbre de vie. Qu'il ne vienne pas toucher celui qui est sur l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est lui-là. Il n'est pas une créature. Il est la deuxième personne de l'être de Dieu. C'est lui qui était dans le jardin d'Éden. Il était sur cet arbre-là, comme il s'appelle la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu a identifié cet arbre-là comme l'arbre de la vie. Parce que c'est lui qui est sur cet arbre-là, il donne la vie éternelle. Il s'appelle la vie éternelle et il donne la vie éternelle. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu n'a pas maudit l'arbre. Il laisse l'arbre. Parce que l'arbre, c'est un bois. Il dit, je laisse l'arbre. Mais on va chasser l'homme du jardin pour qu'il ne touche plus l'arbre là. Alors, mes bien-aimés, Dieu avait gardé l'arbre là. Il dit, bon, c'est un secret pour moi. Je ne dirai rien. Parce que le diable là, il a monté sur terre, sur cet arbre là, pour frapper l'homme, pour que l'homme soit maudit. Le premier Adam soit maudit. Le premier Adam, oui, pas maudit, mais chassé du jardin d'Éden, de la présence de Dieu. Parce que l'homme n'a pas été maudit. C'est la femme, mes bien-aimés, qui avait la punition, qui va donner l'enfant avec des douleurs. Alors, mes bien-aimés, je vous livre la suite. Dieu avait un secret. L'arbre là, par l'arbre, Satan est monté sur cet arbre-là. Il s'est incarné sur le serpent. Pour que l'homme ne le voie pas. Il s'est incarné sur le serpent pour faire tomber l'homme dans le péché. Pour que l'homme soit chassé de la présence de Dieu. C'est bien ce que tu as fait. Mais sache que de la femme vierge, comme tu as fait, tu as séduit la femme vierge. De la femme vierge viendra un enfant. Il viendra te craser la tête. Et toi, tu vas lui blesser les talons. Alors, dès ce moment-là, les diables, ils cherchaient partout. Quel est ce fils-là qui va venir? J'ai la domination du monde. Je domine la terre. Qui va venir m'arracher la terre? Qui va venir m'arracher cette domination? Il n'y a personne. Il a poussé Caïn à tuer son fils et son frère Abel. Il faisait tout. Quel est le fils qui va tenter? Il poussait tout le monde maintenant à un péché qu'on appelle la culpabilité. Il avait trouvé un moyen. Il a compris que
Dieu, il est tellement très saint parce qu'il était dans le ciel. Il connaît quand même comment Dieu est. Dieu ne supporte pas le péché. Alors Dieu, il savait que non, si je pousse tous les hommes qui viennent de la race adamiste, si je les pousse dans le péché, alors ils vont être chassés comme leur père Adam. Ils vont être chassés de la présence de Dieu. C'est pourquoi tous les hommes qui viennent sur la terre, ils marchent dans la convoitise de la chair, convoitise des yeux, soit l'orgueil de la vie. Ils sont prêts pour diffamer, ils sont prêts pour des cupides, ils sont des cupides, ils sont des trompeurs, ils marchent dans la convoitise des yeux, les coureurs de jupons. Les yeux sont toujours comme ça là, premier regard, deuxième regard, comme ça là. Mais bien aimé, tous, en quelque sorte, on pêche d'une manière ou d'une autre. Dans le pensée, le diable fait de notre tête une boîte aux lettres, mes bien-aimés. Je vous dévoile ça pour que vous puissiez comprendre. Toute pensée négative, il faut apprendre à les repousser. Repousser toute pensée négative. Parce que ces pensées-là, mes bien-aimés, ça va former des forteresses et ça va bloquer ta foi. Et tu vas commencer à limiter d'abord Dieu, et tu vas commencer à limiter la parole de Dieu, et tu vas devenir plus tard incrédule. Et tu vas abandonner la foi, à faire l'apostasie, abandon de la foi. Tu traces ton chemin tout droit vers le séjour des morts. Vers les 7 tonneaux de l'enfer. Et Dieu n'a pas voulu, Dieu ne veut pas que ça soit ainsi pour toi. Toi qui as déjà la foi, toi qui connais déjà ton Dieu. Mais bien-aimé, il faut plus reculer. Connaître plutôt la vérité de la parole de Dieu. Parce que, mes bien-aimés, nous avons compris la vérité de la parole et nous sommes affranchis. Parce que j'ai connu la vérité. L'ennemi ne viendra pas pour me tromper encore. Parce que je sais que, mes bien-aimés, Jésus, le second Adam, il est venu. Autant au portée de Dieu, le second Adam, il est venu. Comme Dieu avait prononcé dans le livre de Malachie, il avait dit, je vous enverrai d'abord Élie le prophète. Élie le prophète, il viendra pour ramener le cœur du père vers les enfants, le cœur des enfants vers le cœur des enfants vers le cœur de parents plutôt, vers les enfants. Le cœur des enfants doit être ramené vers leurs parents, avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et Jean-Baptiste, il est venu. Si tu vois le baptême de Jean-Baptiste, il poussait les gens à faire le baptême de la repentance, à confesser le mal, que j'ai haïssé mon frère, j'ai haïssé ma belle famille, j'ai haïssé mon père. Tout ça, les gens, ils ont commencé à confesser. Il était en quelque sorte un précurseur, un pont spirituel par lequel Jésus devait passer pour traverser le monde de l'Ancien Testament et les traverser, les transporter dans le Nouveau Testament. Accomplir la parole de Dieu. Alors, mes bien-aimés, Jean a fait ce travail-là. Il a préparé le cœur des gens pour que quand l'évangile va venir, l'évangile du salut de Dieu, la prédication de la croix, quand ça va venir, mes bien-aimés, ça puisse réveiller l'esprit des gens, ça puisse libérer les âmes, ça puisse donner, mes bien-aimés, nous libérer de la puissance du ténèbre et ça nous amène dans la lumière de Dieu et dans la vie éternelle. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Jésus est venu pour nous transporter de la loi, de nous faire sortir de la loi et nous faire entrer maintenant dans la grâce, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, c'est pourquoi vous ne comprenez pas les Juifs. Ils n'ont pas voulu ils ne voulaient pas la traverser. Ils voulaient rester dans la loi de Moïse. Mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? La pierre, là, ils ont rejeté Jésus-Christ. La pierre rejetée par ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. Ils l'ont rejetée. On ne veut pas cette pierre-là. On ne veut pas. Ah bon? Vous ne voulez pas la pierre? Il veut vous traverser. La pierre qui vous a donné, qui a donné à vos pères de l'eau. Ils sortaient de l'eau du rocher le plus dit. Ce rocher-là était Christ. Il vous donnait de l'eau gratuitement à vos pères. Il marchait avec vous et il vous donnait de l'eau. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas de ces lois, de ces rochers-là, et vous l'avez tué. Alors,
La pierre là que vous avez tuée. La pierre détachée, ça les secours de qui, mais que Daniel avait vu dans la vision. La pierre là qui est devenue la pierre angulaire là. Mais bien aimé, le fondement de l'église. Jésus-Christ, la pierre angulaire, le fondement de l'église. Alors cette pierre là, comme les Juifs ne veulent pas l'Israël ne voulait pas de ces pierres là. Dieu a dit ça va. C'est pas grave. Vous ne voulez pas la pierre. Bon. En 1948, il les envoie, mais il les ramène dans le pays, dans leur pays. Mais bien aimé, il les pousse à construire un mur. Ils écrivent un mur de lamentation. Ils viennent devant le mur là, mais bien aimé, chaque jour comme ça là. Mais comme ils n'ont pas la connaissance de la parole, ils n'ont pas la parole révélée, ils ne savent pas que le mur là, devant lequel ils se prosternent, chaque jour ils viennent là-bas devant le mur là. Mais le mur là c'est quoi? Le mur c'est quoi? Le mur, Dieu a pris le rocher là que vous avez rejeté pour que ça devienne le principal de l'angle. Dieu a coupé ces briques là en morceaux, à plusieurs morceaux. Il a dit, allez, prenez ces morceaux là, construisez le mur. Ou jouer avec la sagesse de Dieu. Hein? Le mur là, de la lamentation, ce n'est que des briques. La pierre, c'est la pierre. La pierre qu'on rejetait, ce qui est baptisé, est devenue la principale de l'âme. Il a déjà coupé ces pierres-là en morceaux. Il les a donnés pour faire le mur. Et c'est devant ces murs-là qu'ils sont en train de se prosterner, sans le savoir. Vous allez rester dans l'ignorance jusqu'à ce que le Shiloh va revenir. Jusqu'à ce que Jésus va revenir avec l'église. Parce qu'il est déjà prophétisé, il est déjà dit qu'Israël restera, mais il est rejeté, il restera dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que, mes bien-aimés, Jésus va revenir dans la gloire de son Père. Il va trouver la bête qui va régner, qui va venir après l'enlèvement de l'église. Mes bien-aimés, la bête va commencer à frapper Israël. Ça sera l'accomplissement de Zacharie chapitre 14. Il va frapper Israël. Dieu va rassembler toutes les nations de la terre avec la bête. Ils vont attaquer Israël, ils vont le détruire. Parce que vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas compris le temps que Dieu vous a visité. Mais bien aimé, dans ta vie, si tu ne comprends pas quand le Dieu te visite maintenant avec cette parole, tu ne comprends pas. Mais bien aimé, tu auras du mal à t'en sortir. La vie risque de basculer. Des lumières directement, tu plonges dans les ténèbres. De la vie directement, tu entres dans le couloir de la mort. Il faut faire attention, mes bien-aimés, quand Dieu te visite, vraiment fais tout pour saisir ce moment-là. C'est le moment ou plus jamais. Alors, mes bien-aimés, Israël n'a pas volé, ils sont dans les murs de lamentation et ils vont attendre les jours où le Fils de Dieu viendra dans la gloire de son Père. Il reviendra avec l'Église sur la terre pour établir le règne des milléniaux. C'est à ce moment-là, mes bien-aimés, qui seront sauvés. Alors, mes bien-aimés, pour ne pas aller là-bas, parce que notre thème n'est pas là-bas, mes bien-aimés. Nous voulons parler, mes bien-aimés. Nous voulons insister sur ce que Dieu a fait. Il a vu que non. Maintenant, c'est le temps où je dois envoyer le Shiloh, le roi vainqueur. C'est lui à qui appartient le sceptre de pouvoir, le Shiloh. Et quand le moment est arrivé, le Shiloh, il a commencé, mes bien-aimés, son ministère. Jean-Baptiste, il était le précurseur, il a fait sa mission. Il a fini sa mission, Jésus, il a commencé sa mission. Il a fini l'évangélisation, il a gagné des âmes, il a guéri les malades, il a chassé les démons, parce que la Bible était déjà prophétisé, mais bien aimé, dans le livre d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour livrer tous les captifs et délivrer les captifs. Libérer les captifs, libérer les opprimés, délivrer les captifs, rendre libres les opprimés, donner la solution à n'importe quel problème. Oui, libérer tous ceux qui sont captifs dans les prisons de l'ennemi, mes bien-aimés. Dans les prisons spirituelles que je vous avais dit, la prison satanique, prison de la chair, prison de l'âme, avec prison de l'esprit. Il faut que Jésus, le Fils de Dieu, puisse nous affranchir et nous rendre réellement libres. Si toi tu crois que parce que tu vas à l'église, tu n'as pas de problème, tu te trompes. Si Dieu t'ouvre la télévision aujourd'hui, il te montre, tu verras que, mes bien-aimés, peut-être il y a un serpent en toi. Peut-être on t'a mis, mes bien-aimés, une maladie retardée en toi. Les choses qu'on nous fait manger dans la nuit, c'est pourquoi. Ils se transforment
à maladie. Il se transforme à beaucoup de choses dans nos corps, mes bien-aimés. Les choses que tu bois, les femmes de nuit qui visitent ta vie. Tu crois qu'il vient seulement pour danser avec toi? Hein? Tu te trompes, mon frère. Il ne vient pas pour s'amuser. Les femmes de nuit, les maris de nuit, ils ne viennent jamais pour s'amuser, pour mettre les microbes. Et les microbes là ont un objectif. Paralyser, neutraliser, affaiblir les croyants, les chrétiens. Et les empêcher d'avoir la foi. Étouffer leur foi. C'est comme ça. C'est comme ça les tactiques de l'ennemi. Alors mes bien-aimés, Jésus il est venu, il a fait les miracles, il a guéri les malades, il a fait ce qu'il pouvait faire pendant son ministère. Mais maintenant, mes bien-aimés, ce n'était pas suffisant. Malgré tout ce qu'il a fait seulement pour quelques personnes qui étaient en Israël. Mais le monde entier était toujours sur l'esclavagisme du diable. Mais bien-aimés, il était toujours sous l'esclavagisme, le monde entier. Alors, il fallait un travail qui devait se faire. Et le travail là, mes bien-aimés, devait commencer à Gethsémane. Pourquoi à Gethsémane? Parce que tout a commencé dans le jardin d'Éden. Tout a commencé dans le jardin. Et tout doit se finir dans le jardin. Le premier Adam, il est tombé dans le jardin d'Éden. Le second Adam, il est venu aussi dans le jardin qu'on appelle Gethsémane. Alors Jésus était avec ses disciples à Gethsémane. Il était là avec ses disciples. Il dit, restez là-bas. Parce que le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Ça, c'est le second Adam qui le dit. Le second Adam, Jésus-Christ. Oui, il est venu spirituellement. Le second Adam, il s'appelle la parole. Dieu lui a mis dans le corps humain pour répondre à Satan. Comme toi, pour voler le pouvoir de l'homme. Pour ramener l'homme dans ton esclavagisme, tu t'es incarné dans le serpent. Le second Adam aussi fait la même tactique. Il vient, il s'incarne maintenant dans le corps humain. Parce que le corps là est en train de mourir. Le corps là est trop faible. Le diable profite de ce corps faible pour le détruire et l'emmener au séjour de mort. Alors, le second Adam, il vient aussi, il s'incarne, mes bien-aimés, dans la chair. C'est pourquoi on dit, la parole est faite chair. Au commencement était la parole, Jean chapitre 1, verset 1. Et puis on va au verset 12, 14. Au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu lui-même. La parole est Dieu. Et la parole est faite chair, il a habité au milieu de nous. La parole est faite chair, il a habité au milieu de nous. Plein de force, plein de puissance. Il était venu pour nous libérer des liens sataniques, des liens de famille, les liens de coutumes, les liens des esprits de mort, les liens des esprits des cimetières. Chaque fois que tu dors, tu vois toujours des esprits qui sont morts, des gens qui sont morts. Il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants, mes bien-aimés. On ne peut pas accepter des gens qui sont déjà morts. Il n'a pas, mes bien-aimés, il n'a pas de relation avec toi. Il ne te connaît plus. Il peut te connaître, mais il est sous l'autorité des démons là-bas. Et il les envoie pour te mettre l'odeur des cimetières. Pour te préparer aussi à aller dans le monde des cimetières. C'est ça les tactiques. Mais comme Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La plupart des gens, ils ne demandent pas à Dieu de me donner le discernement. Parce que le discernement, ça te permet de comprendre les visions. Quand tu n'as pas les visions, tu n'as pas plutôt de discernement, tu vas aller tout droit, mais comme ça là. Tout droit vers le piège qu'on a tendu vers toi et tu vas tomber. Parce que tu ne vois pas. La connaissance ouvre les yeux, te permet de voir où se trouve l'ennemi. Je chasse les démons. Mais quel démon tu chasses? Hey, démon, toi tu joues avec moi, démon. Dis, je te chasse dans ma vie. Démon, je ne veux plus de toi. Démon, hey, démon, hey, des maris, surtout les gens, ils taguent des maris, des femmes, et démon, démon de mauvaises pensées, démon de haine, et plutôt, la plupart nous oublient beaucoup les démons de haine là. C'est pourquoi je vous dévoile que mes bien-aimés, la plupart des cas, les démons qu'on oublie de les chasser, c'est lui qui va rester et ouvrir la porte encore
la porte dans nos zones de personnalité pour permettre aux autres là qui étaient sortis de retourner, de revenir, de retourner encore dans ta maison. C'est pourquoi quand tu chasses, quand tu fais quelque chose, consultez le Saint-Esprit qui fait de notre corps son temple. Il va te révéler. N'oublie pas quand Jésus était venu dans la montagne pour chasser les démons là qui étaient dans l'enfant là. Matthieu 17, il avait identifié les démons. Démons de sourds et de muets. Sortent de cet enfant-là. Et les démons qui étaient identifiés, ils ne pouvaient plus se cacher. Ils sont sortis. Alors, les choses spirituelles, tu dois avoir des révélations. Alors, mes bien-aimés, le second Adam, il est venu. Il était à Gethsemane, il dit, restez là-bas, mes disciples. Priez, parce que c'est le moment fatidique. C'est le moment où, mes bien-aimés, le prince de ce monde vient avec sa troupe. Il vient avec Judas Iscariote. Il vient avec tous les antichrists là, les sacrificateurs, tout ça, les souverains sacrificateurs, tous ces antichrists là, ils viennent pour se saisir de moi et me tuer. Parce que c'est le temps que j'avais dit à mon Père, je descends, Père, pour faire ta volonté, donner ma vie pour sauver l'homme. Et Jésus répète dans Jean 10, à partir du verset 10, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. J'ai le pouvoir de les donner et j'ai le pouvoir de les reprendre. Personne ne va ôter ma vie. Je le donne de moi-même. Je le donne de moi-même. J'ai le pouvoir de les donner et j'ai le pouvoir de les reprendre. Tel est l'ordre que le Père m'a donné. Et c'est le moment maintenant, il fallait donner sa vie. C'était le moment de donner sa vie. Mais il est allé prier. Il a dit, les disciples restent là-bas parce que je dois prier mon Père. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas enlever la coupe? Enlève la coupe parce que je vois les gens qui viennent m'attraper. Les gens qui viennent, ils vont me faire du mal. Seigneur, je serai frappé. Ils vont me faire du mal. Le Père lui envoie un ange. Alors quand il priait là, mes bien-aimés, il y avait des sangs qui coulent. Les souillères est transformées en sang. Mais bien aimé, mieux vaut qu'on ne te montre pas ce qu'on va te faire. Hein? Ce que l'ennemi va te faire. Mais bien aimé, si on te montre ça, avec la frayeur que nous avons, le panique que nous avons déjà de nature, ça sera comme ça là. Hein? Ils arrivent où? Pas où? Et beaucoup de gens comme ça. Fuite. Mais bien aimé, c'est la poudre d'escampette. Fuite. Mais Jésus l'a dit. Comme tout a commencé, l'ange est venu, il a dit, j'ai entendu sa prière, c'est bon. Mais comme tout a commencé dans les jardins, et que je lui avais donné la mission, depuis que l'homme est chassé du jardin, je lui avais confié cette mission-là qu'il viendra accomplir sur la terre. Pour accomplir toutes choses, il doit lui-même venir, il ne doit pas sortir du jardin. Tout a commencé dans les jardins et ça doit finir dans les jardins. Alors, mes bien-aimés, Jésus il a insisté, l'ange est venu le réconforter. Il a dit, le Père, il t'attend à Golgotha. C'est là où tout va finir. Mais maintenant, insistez, ne fuis pas. Tu es là, tu es venu pour cette mission-là. Alors Jésus il a compris, il a dit, disciples, allez, levez-vous. Parce que le prince de ce monde, il est déjà là. Il vient, mais il n'a rien à moi. Il vient, je dois faire la volonté de mon Père. Donner ma vie pour vous sauver. Et même les gens là qui venaient comme ça là. Ils venaient comme ça là. mais si tu vois dans le livre de Jean, mais Jean, je crois, chapitre 18 là. Ces gens là, ils venaient pour attraper Jésus comme ça là. Hein? Ils envoient Judas Iscariote, il dit, c'est lui Jésus. C'est toi, Jésus, il lui fait dans Judas Iscariote, il vient d'abord avec un baiser et des traîtres. Mais comme il y a beaucoup de gens qui te saluent avec, une salutation satanique, ils commencent à t'appuyer très fort. Ah mon ami, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Si tu ne vois pas une personne, tu as besoin de l'appuyer sa main, de l'appuyer très fort, de le serrer la main très fort comme ça là. C'est le secret qu'on a compris déjà tout ça. Ça c'est la transmission kabbalistique. Une salutation kabbalistique, c'est-à-dire en serrant la main d'une personne, on le transmet des démons.
les démons de fatigue. Il te transmet des démons de désirs impies. Tu vas voir qu'après quelques temps, tu étais vraiment dans le Seigneur, tu commences à avoir des négligences. Il commence, mes bien-aimés, à fuir l'église. Tu commences, mes bien-aimés, à douter de beaucoup de choses de la parole de Dieu. Tu commences à dire même toi-même, je veux que nous, il faut qu'on revient avec le Dieu de nos ancêtres. Oui, nous ne voulons pas servir le Dieu des Blancs. Qui t'a dit, devant Dieu, il n'a ni blanc, ni race, rien du tout. Dieu, il est l'unique et le seul éternel. C'est vrai, il a séparé, parce qu'il y a une diversité de choses que Dieu fait. Ne vois pas-tu que, mes bien-aimés, nous avons juste une seule figure. Regarde la figure. Si Dieu n'avait pas séparé les races et tout ça là, mes bien-aimés, on allait avoir 10 personnes de même face que moi. Dieu a changé de couleur pour donner un autre aspect. Et les gens ne comprennent pas la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, mes bien-aimés, ce n'est pas notre sujet pour le jour. Alors, mes bien-aimés, ces gens-là, ils sont venus comme ça là. Ah non, Judas Iscariote. Tu vois, comme je te disais, les sorciers, ils font ça. Il faut faire attention avec des salutations comme ça là. Ça, c'est juste entre parenthèses. Alors, mes bien-aimés, quand tu arrives, que ces gens-là, ils sont venus, Jésus les a posé la question. Qui cherchez-vous? Ils disent, on cherche Jésus de Nazareth. Quand ils ont dit cela, mes bien-aimés, ils ont reculé, ils ont tombé. Pourquoi ils ont tombé? Parce que Jésus, il avait maintenant la figure. Il avait mis maintenant dans sa tête la tête de lion. Il avait sorti la voix. Quand ils ont entendu cette voix-là, c'est comme si c'est un lion qui rougissait. Ils sont reculés, ils ont tombé par terre. Parce que les lions, ils gardent ses enfants. Il empêche que vous touchiez les lionceaux. Il empêche que vous touchiez les lions. Les lions, ils se présentent devant. Il dit attention, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Après, quand il a compris que ce n'est pas ça pour cela qu'il est venu, pour faire trembloter les gens, pour faire tomber les gens à plusieurs reprises, il dit non, il enlève ça. Il a enlevé ça. Vous ne pouvez pas voir comment il a enlevé ça. Il met maintenant la tête de l'agneau. Parce qu'il a 4 figures. Hein? Jésus, il a 4. Je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres thèmes. Il a 4 figures. Alors, il met maintenant la figure, mais bien de l'agneau. Parce que Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regarde lui, il passe là-bas. C'est lui qui ôte le péché du monde. Il n'y a aucun prophète, aucun homme qui peut ôter le péché du monde. Alors, mes bien-aimés, Jésus a remis la tête, là, mes bien-aimés, il a enlevé la tête du lion de la tribu de Juda, il a mis maintenant la tête, mes bien-aimés, de l'agneau. Avant d'enlever ça, il a dit à tous ces gens-là qui sont tombés, il dit, levez-vous, ne touchez pas à tous ceux qui sont là, prenez seulement moi et partez avec moi, afin que s'accomplisse la parole. Aucun de ceux que tu m'as donné, je le perdis. Accomplissement de la parole. On ne touche pas à mes oins. Touche pas aux oins de l'Éternel. Alors, quand ils ont accepté, il a remis mes bien-aimés, il a enlevé la tête des lions les lions de la tribu de Juda. Il a mis maintenant la tête, mes bien-aimés, la tête de l'agneau. Il a dit, mais voici, prenez-moi. Et ces gens-là, ils sont venus rapidement. Ils l'ont pris, ils l'ont amené. Ils l'ont amené. Alors, mes bien-aimés, quand ils l'ont amené, maintenant le travail qu'il voulait mettre, que le Père voulait, doit maintenant se faire. Pour le travail pour lequel il est venu sur la terre. Son heure est arrivée. Il est sorti de Gethsemane. Il a accepté d'être esclave pour qu'on libère l'homme. Il a accepté d'être arrêté pour qu'on puisse libérer l'homme. C'est pourquoi on l'a arrêté. Pour que toi, tu sois libéré. Alors, tu veux comprendre la suite? Dans la deuxième partie, nous allons prendre une pause. Et dans la deuxième partie, on va comprendre maintenant, tout est accompli. Qu'est-ce que le Seigneur a accompli pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Amen, amen.